qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la guérison de malades à la piscine de Bethesda. Et nous allons considérer le texte, Jean chapitre 5, versets 1 à 16, inclusivement. Jean chapitre 5, versets 1 à 16, inclusivement. Et je lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Parole du Seigneur. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Dans l'Épître aux Hébreux, le mot clé est supérieur au meilleur. Nous y apprenons que Jésus est meilleur ou supérieur que les patriarches, que Moïse, que les anges. Jésus est meilleur que tous ceux qui viennent avant lui ou après lui. Jésus est supérieur que tous les rois qui règnent actuellement ou qui ont régné avant lui. Il est meilleur que tous les prédicateurs qui sont en train de prêcher présentement. Il est supérieur, Jésus, que tout grand docteur spécialiste. Quels que soient des grands hommes dans les annales humaines, prenez tous ces hommes de grande renommée, de bonne qualité, et multipliez ces qualités par des millions,
par des milliards, là encore, Jésus reste et demeure supérieur ou meilleur que tous ces hommes-là. Jésus reste et demeure supérieur ou meilleur que tous ces gens. Écoutez bien ceci. La personne de Christ est supérieure ou meilleure que tout autre. La personne de Christ est supérieure ou meilleure que tout autre. Tous ceux qui apparaissent sur une scène pour jouer un rôle quelconque, Jésus joue ce rôle mieux que tous. Autrement dit, à toute personne qu'une tâche est assignée, Jésus accomplit ce travail mieux que toutes. Dans notre texte, nous allons, sous l'inspiration de la grâce, développer 2 points. L'accomplissement d'un miracle, versets 1 à 9. Deuxième point, la persécution du guérisseur, les versets 10 à 16. Une fête des Juifs. De quelle fête s'agit-il? La fête n'est pas précisée et c'est difficile de l'identifier. Bethesda, littéralement, cela veut donc dire maison de grâce, maison de compassion, maison de sauce, maison de miséricorde. Une piscine. L'emplacement de cette piscine existe encore aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous avons visité ce lieu. Et cette piscine se trouve dans un quartier nord-est de Jérusalem, près du temple. Cela a été prouvé par des fouilles archéologiques en automne 1888. Cette piscine avait 5 portes, sous lesquelles étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Un ange descendait. Nous lisons dans Luc, chapitre 1er, verset 11 et suivant, que Dieu envoya un ange auprès de Zacharie pour l'annoncer que sa femme Élisabeth aura un fils auquel il donnera le nom de Jean-Baptiste. Dieu envoya un ange auprès de Marie, la fiancée de Joseph, pour l'annoncer la naissance de Jésus-Christ. Et alors, pourquoi Dieu n'envoya-t-il pas encore un ange de la piscine de Bethesda afin qu'elle possède une vertu curative, des vertus médicinales? Et ce n'est pas fini. Dieu continua à envoyer un ange dans une prison pour délivrer l'apôtre Pierre. Chers auditeurs, amis croyants, si vous avez des problèmes, dans sa grâce, Dieu peut envoyer encore un ange pour vous délivrer. Et la Bible dit, vous connaissez le verset, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Un homme malade depuis 38 ans. Écoutez bien ceci, l'homme n'a pas seulement 38 ans d'âge, mais ça fait 38 ans qu'il souffrait d'une très grave maladie. Et la Bible dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Notre Seigneur Jésus va prendre l'infirmité, l'invalidité de cet homme. Ce pauvre paralytique couché dans une maison de grâce. Personne ne lui fait grâce pour qu'il soit guéri. Il est dans une maison de compassion. C'est drôle, hein? L'homme est dans une maison de compassion. Personne n'a eu compassion envers lui. Mais Jésus va faire toute la différence. Depuis 38 ans, c'est long ça? Depuis 38 ans, comparativement à cet homme, depuis combien d'années que vous souffrez?
avec un problème. Depuis combien d'années que vous priez pour un besoin quelconque et jusqu'à présent, aucune réponse de la part de Dieu. Vous êtes déjà découragé. Vous avez déposé les armes. Ne soyez pas découragés, mais soyez patients. Pourquoi? Parce que Dieu tient compte du nombre d'années que vous souffrez. Pourquoi ne pas déposer les armes? Parce que la patience est amère, mais son fruit est doux. Sachant, ce vocable désigne que Jésus avait une connaissance surnaturelle de la situation de l'homme. 38 ans, Jésus n'était même pas encore né. Mais avec amour et compassion, il dit à l'infirme, « Veux-tu être guéri, mon ami ?» En fait, l'homme, ce n'est pas le désir qui lui manquait, mais les moyens d'obtenir cette guérison sans force. Et sans amis, il avait beau essayer, mais sans succès. Maintenant, on peut se demander, les gens qui gravitaient autour de l'homme, est-ce qu'ils voulaient l'aider ou ils ne voulaient pas? Est-ce qu'ils pouvaient l'aider ou ils ne pouvaient pas? Chers auditeurs, amis croyants, ce que les gens ne veulent pas faire pour vous, Jésus peut le faire. Ce que les gens ne peuvent pas faire pour vous, Jésus peut le faire. Veux-tu être guéri? Par cette question, Jésus réveille en l'homme l'espoir de guérir. Peuple de Dieu, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais 38 ans, tout espoir est perdu. De toute façon, c'était un cas désespéré. Mais avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Écoutez bien ceci. Lorsque Jésus est dans une zone, il y a toujours de l'espoir. Même si présentement, vous êtes en pleine calamité, en plein désastre, gardez l'espoir en Jésus, parce que l'espoir fait vivre. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. D'abord, considérons le premier mot. Personne. L'homme en face de Jésus qui peut faire n'importe quoi afin qu'il ait une santé robuste. En présence de Jésus, là encore, l'homme se mettait à accuser les autres. Il se plaignait à la différence des autres. L'homme n'était pas content. Maintenant, le mot piscine. Une piscine éloignée. Une piscine éloignée. La piscine, la piscine, la piscine. L'homme regarde à la piscine qui se trouve éloignée. Et pourtant, la vraie piscine qui peut le guérir se trouve à proximité. Juste à côté de lui, l'homme ne savait pas qu'il y a quelqu'un près de lui dont la parole pouvait le guérir en un instant. Jésus a parlé et le monde a été créé. De même, ces paroles ont le pouvoir de créer un nouveau corps à ce malade. L'esprit de l'homme était placé sur la piscine, non sur Jésus, le grand guérisseur. L'homme ne voyait pas en Jésus comme quelqu'un qui peut le guérir ou comme un guérisseur potentiel. Pourtant, la Bible dit, ayez les regards sur Jésus. De quelle piscine s'agit-il? On peut questionner le texte. De quelle piscine s'agit-il? Versets 4 et 7. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'eau.
C'est une piscine remplie avec de l'eau. Et un ange doit absolument y descendre afin qu'elle possède une vertu curative. Et ce pouvoir de guérir n'est pas là toujours. C'est un pouvoir intermittent, irrégulier, qui s'arrête et qui revient, qui reprend par intervalle. Bref, cette eau ne guérit pas tout le temps. C'est quand un ange y descend, c'est alors et alors seulement qu'elle devienne ou qu'elle devient efficace pour guérir. Mais il existe une source remplie avec le sang de Jésus-Christ. Quiconque, par la foi, se plonge dans cette piscine est sorti sans tache et pur. Quiconque se jette dans cette piscine, le sang de Jésus, est sorti, guéri, délivré, sauvé pour l'éternité. Cette piscine, le sang de Jésus, est toujours efficace. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Elle possède un pouvoir de guérir en permanence. Aucun ange n'a besoin d'y descendre pour qu'elle soit efficace. Des fois, vous et moi, nous nous appelons chez un médecin pour prendre des rendez-vous. Et on nous dit que le médecin, il est en vacances. Mais le sang de Jésus n'est jamais en vacances. Le jour ou la nuit, nous pouvons nous immerger dans cette piscine et Jésus lui-même fera le reste. Amis croyants, chers auditeurs, quel que soit le problème que vous avez présentement, je vous encourage par la foi, plongez-vous, jetez-vous dans la piscine de Jésus et lui, à cause de sa grâce, il fera le reste. Maintenant, considérons le groupe de mots. Je, me, j'y, moi. Veux-tu être guéri? L'homme se concentre sur ses capacités qui sont nettement insuffisantes pour le libérer de son invalidité. Il ne voulait pas remettre son problème à Jésus. C'est une question de je, me, j'y. Pourtant, la Bible dit, déchargez-vous sur lui tous vos soucis et lui-même prend soin de vous. Veux-tu être guéri? L'homme n'a pas répondu directement à la question de Jésus. Jésus lui demanda, est-ce qu'il veut être guéri? Mais lui, il faisait des racontars. L'infirme est dans une maison de grâce et personne ne lui fait grâce. Aucune sympathie, aucune aide. Personne ne s'occupe de lui. Parce que c'est une question de chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais compatriotes haïtiens, c'est une question de tout coucou, clair pour géo. Et dans cette foulée de chacun pour soi, Dieu pour tous, Jésus est venu pour faire quelque chose pour ce malheureux malade. Maintenant, la déclaration complète de l'homme. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un ange descend avant moi. Ce malade dit à Jésus, veux-tu me pousser dans la piscine? Je n'ai personne pour me traîner dans l'eau. Alors Jésus lui dit, mon cher ami, écoute. Et qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Il demande à Jésus que Jésus le pousse dans la piscine. Jésus lui dit, mon cher ami, je peux faire beaucoup plus que cela. Maintenant là,
maintenant, je vous donne la force et l'énergie nécessaires. Je vous donne la force et l'énergie nécessaires. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quel fut le résultat? Après avoir reçu la force et l'énergie nécessaire de Jésus, quel a été le résultat? Guérison immédiate, totale et complète. Peuple de Dieu, amis croyants, chers internautes, ne limitons pas le pouvoir surnaturel de Jésus. Il peut faire au-delà même de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous attendons trop peu de Jésus. Jésus peut faire ça pour nous. Et pourtant, nous attendons juste ça de lui. 38 ans. Jésus, dans le texte, on le voit, Jean mentionne ce chiffre justement pour souligner la gravité qui affligeait cet homme à cause de sa maladie. L'homme avait un problème très grave. Et la gravité du mal est doublement soulignée dans le texte. Premièrement, l'homme souffre depuis 38 ans. Deuxièmement, il ne peut pas bénéficier du remède qui était à sa portée. Cela ne vous a-t-il pas déjà arrivé? Vous avez un seul problème et cela engendre d'autres problèmes. Un seul problème paralyse quasiment plusieurs de vos activités. Mais la bonne nouvelle, même si votre problème est double, triple, quintuple, en une seule phrase, en une seule parole, Jésus peut les résoudre tous. Une pierre, deux coups. Jésus lui-même, je ne sais pas moi, une pierre, 1 million ou 50 millions, une pierre, deux coups. Mais pour Jésus, une pierre, c'est imaginable, le nombre de coups. Lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? De même, quand nous sommes sauvés, Dieu nous dit, lève-toi, levez-vous. Dieu, il ne nous a pas dit seulement de nous lever, mais aussi de marcher. Et ce n'est pas de marcher n'importe quelle manière. Le Seigneur Jésus nous guérit d'abord du péché. Ensuite, il s'attend à ce que nous marchions d'une manière digne de notre vocation. Il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quoi qu'il arrive, assurez-vous que votre marche quotidienne est digne de l'évangile de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous et moi, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie en Jésus-Christ. Deuxième point, la persécution du guérisseur, versets 10 à 16. Les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Les Juifs haïssaient Jésus parce qu'il plaçait les besoins des gens au-dessus de leur tradition religieuse. L'Ancien Testament interdit que l'on travaille le jour du sabbat. Exode 31, verset 12 à 14, Exode 35, verset 2. En effet, le jour du sabbat, les Israélites doivent s'abstenir de vaquer à des obligations normales. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Mais notre Dieu travaille en permanence pour nous chaque jour. Notre Dieu travaille en permanence pour nous chaque jour. Pourquoi? Pour nous bénir. Pour faire des miracles extraordinaires dans notre vie. Pour nous délivrer de
nos difficultés. Même si nous ne méritons pas cela. La Bible nous dit, les bontés de l'Éternel, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour, Dieu travaille favorablement à notre endroit pour que nous soyons bénis. Une rencontre personnelle avec Jésus. Une rencontre personnelle avec Jésus. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Verset 14. Une rencontre divine avec le Seigneur. Avez-vous déjà fait une rencontre personnelle avec Jésus? Jésus le trouva où? Dans le temple. Qu'est-ce qu'il faisait là? Sans aucun doute, il était là pour remercier Dieu de ce miracle qui lui était arrivé. L'exigence de la sainteté. L'exigence de la sainteté. Ne pêche plus. Cela parle très clairement de l'exigence de la sainteté de Dieu. Dieu est saint par excellence. Il est le Dieu 3 fois saint. Dieu ne peut pas tolérer le moindre péché. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quelque chose de pire. En effet, le péché est la maladie qui touche tous les humains et qui a des conséquences éternellement très graves. En conclusion, comme Jésus avait pris l'initiative d'aller vers l'ex-paralysé et lui a demandé est-ce qu'il veut être guéri? Aujourd'hui encore, je crois profondément que Jésus nous pose la même question. Mais n'agissez pas comme l'ex-infirme qui faisait des racontas. Quelle que soit la question que Jésus-Christ vous pose, répondez-lui directement. Ne faites pas des racontas. Par la foi, quel que soit le problème, dites oui à Jésus. Et à cause de sa miséricorde et son amour, Jésus, fera le reste pour nous. Veux-tu être sauvé, mon ami? Veux-tu être sauvé? Jésus vous invite, mon ami, à jeter un regard sur lui afin d'être sauvé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.